tu as besoin d'un mot pour signifier mon t-shirt, just do it. Ouais, donc c'est un t-shirt que j'ai pris en Espagne ou pas, je m'en rappelle plus finalement. Ouais, c'est un t-shirt qui rappelle les couleurs du Barça. Je pense que ça c'était un secret pour personne. En tout cas, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir. Je vois que mes autres vidéos vous ont pas mal plu. On continue sur cette lancée et on est parti directement sur cette vidéo. On va tout de suite lancer la vidéo. Donc c'est une vidéo sur l'héritier d'une seule bolle, goutte. Voilà, donc une goutte d'eau tout simplement. Hein. Donc quel parent a quand même osé mettre comme nom pour donner un nom à son fils Goutte. Jamais vu ça. Mais en tout cas, j'espère que Goutte se porte bien et que il excelle dans son domaine. Donc évidemment, il fait de l'athlétisme. Ça sera un secret pour personne. On va tout de suite lancer la vidéo. Ça recommence. Il y aura tous les liens de la chaîne du youtubeur en question, du youtubeur ou de la youtubeuse. Je ne sais pas. Mais je crois que c'est un homme par rapport à sa voix. Mais oui, il y aura tous les liens en description de la vidéo originale de sa chaîne et on lui donne de la sephore. Même si c'est plutôt lui qui devrait me donner de la force, parce que c'est moi qui a moins d'abonnés que lui, mais on lui donne quand même la sephore, on est en bleu sang, on lance tout de suite la vidéo. 2009, le monde attend. Attendre quoi, vous allez vous demander? Eh bien, c'est simple. Qu'un homme, un seul, ose passer la barre symbolique des 9 secondes et 58 centièmes. 9 secondes 58, une seule balle. Je t'aime, Usain Bolt. Tu es un GOAT. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Usain Bolt, c'est quand même un GOAT. Une vitesse moyenne de 37,58 km/h. C'est juste stratosphérique. En tout cas, qu'est-ce qui court vite? Toujours pas. On dirait une lionne qui court. 15 ans et bah un lion quoi, plutôt un lion. T'as passé la fameuse barrière des 10 secondes, aucun n'arrive à s'emparer de ce record. Mais aujourd'hui, un adolescent de 17 ans court plus vite que 99% des adultes. Et la plus importante certainement, il court plus vite qu'Usain Bolt au même âge. Un nom improbable, une foulée hors du commun et une trajectoire fulgurante. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Sur 100 mètres et 200 mètres et on va juste faire un truc. Son nom, Got. Un adolescent. Moi aussi j'ai une foulée extraordinaire, vous verrez. Un jour je ferai de l'athlétisme et j'aurai une foulée extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeune homme. Allez, je suis pas d'un penchant, voilà. Mais c'est... je trouve les peaux des Renois, ils ont une peau sans marque. Je sais pas comment expliquer, pas tous hein, évidemment, il y en a ils sont vieux et ridés et moches. Mais comme moi d'ailleurs, mais je trouve il y en a ils ont la peau hyper lisse. Peut-être parce qu'il est noir. Peut-être parce qu'il est très foncé. Mais du coup, pourquoi ce chiffre des 10 secondes est-il aussi symbolique? Eh bien, c'est assez simple. En sprint, on parle de cette barrière pour désigner un seuil non seulement physique, mais aussi mental. Courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est... J'adore les voir courir. Des très bons athlètes. Vous avez vu leurs coups, comment ils font? D'ailleurs, petit retour en arrière, comme ça. Le premier à y parvenir officiellement, c'est... C'est trop marrant. Mais tu sais que moi, en plus, à l'époque, je courais comme ça au collège. Comme ça. Secondes. À son époque, c'est une révolution. Une performance qui c'était cool. Intouchable pendant de nombreuses années. En fait, jusqu'en 1989, seulement 7 autres athlètes arriveront à réitérer l'exploit. Bon, mais depuis les choses ont bien changé, que ce soit l'évolution de l'entraînement, la technologie au service des athlètes, la nutrition, bref, plein de facteurs qui ont permis d'améliorer considérablement. Lui, il me dit un truc, le gars du milieu. Donc aujourd'hui, même si cette barrière reste toujours symbolique, pas moins de 180. C'est un Jamaïcain, je crois, Usain Bolt, c'est un Jamaïcain. En tout cas, c'est une très belle vidéo, bien montée, bien fournie, bien maffée, bien checkée et tout. Belle. Évoluer avec son temps. Car aujourd'hui, ce qui était autrefois considéré comme une limite physiologique mais aussi psychologique est maintenant un ticket d'entrée dans l'élite mondiale du sprint. Enfin bref, maintenant que vous avez eu cette précision, revenons sur celui qui pourrait être le futur GOAT du 100 mètres. Pas moi. Goutte. Non mais en vrai, ce nom me fera toujours rire. Né donc en 2007 à Ipswich, dans le Queensland australien. D'ailleurs, vous dites peut-être depuis le début de la vidéo ou même quand vous avez lu le titre, pourquoi est-ce que son prénom et son nom de famille sont exactement les mêmes. C'est curieux, c'est curieux. Moi je pensais que c'était un surnom au début. 2 ans avant sa naissance. En fait, son père et sa mère sont originaires du Soudan du Sud, mais voulant tous deux fuir la guerre pour offrir un avenir plus radieux à leurs enfants, ils ont finalement trouvé refuge en Australie. Bon, et en Australie, l'Australie. Il y a eu une erreur. Il y a les kangourous, tout ça, propre. Le nom de famille s'orthographie et se prononce Got. Mais la traduction a laissé place à cette orthographe qui est Gout, mais qui se prononce toujours Got. Évidemment, les parents regrettent que... Moi, je suis sûr que c'est un problème de l'administration
l'administration qui a fait une erreur dans le prénom. C'est obligé. Ça peut pas être autre chose, c'est obligé. Néanmoins, cette gaffe administrative est aujourd'hui la signature du jeune gaffe administrative. Enfin bref, pour ce qui est de l'enfance du jeune Goth, il faut savoir qu'il n'était au départ pas du tout destiné à faire de l'athlétisme. Non, comme beaucoup de petits garçons, il va commencer par le foot, sans même penser un seul instant à la piste. À côté de ça, il étudie à la Grammar School dans le sud-est du Queensland. Les années passent et... Tu sais que lui, là, celui-là qui court, c'est mon cousin. Mais alors qu'il a 14 ans, quelque chose... J'espère que personne n'y a cru, hein, parce que c'est faux. Les parents qui viennent voir leurs enfants jouer, les entraîneurs et même ses coéquipiers, tous sont d'accord sur une chose. Goth est rapide, très rapide même. Très rapide. Hein. Une entraîneuse d'athlétisme décide donc d'aller voir le phénomène par elle-même. Une entraîneuse? Ah, une entraîneuse pour elle. Ok, une entraîneuse. Goth n'est pas sur un terrain de foot, mais bel et une entraîneuse, pourquoi pas un entraîneur? Elle va donc prendre le garçon sous son aile pour ensuite le faire courir lors du Stone Shield, une compétition d'athlétisme du Queensland. Compétition durant laquelle Goth va courir sur le 100 mètres. Enfin, non, pardon. Il va non seulement le lui, courir, par contre, il a une calvitie grandissante. Hein. Le gars qui était habillé en bleu juste à côté, il avait une calvitie assez grandissante. 14 ans, après, Goth aussi a une calvitie grandissante. Hein. Ah, dans 2-3... Là, il a quel âge? À 17 ans? À 30 ans, il a plus de cheveux sur le crâne. Hein. À 30 ans, c'est monsieur propre, hein. Sachez-le. Oui, il a un front pas mal dégarni sur le dessus, hein, on le voit. Forte impression en compétition officielle, et ceux qui disent non, je mets pas un bob parce que j'ai une calvitie, regardez, en avril 2023, lors des championnats australiens juniors qui se déroulent à Brisbane. Un beau front. Bah, je sais pas s'il est beau, mais j'ai un front quoi. 20 secondes et 87. J'ai un front et j'ai un cerveau. Il a seulement 15 ans, il bat le record national U18 du 200 mètres. Record auparavant détenu par un trio composé de Darren Clark en 1982, Paul Green en 1989 et enfin Zane Branco en 2017. Alors, oui, c'est assez fou, mais les trois athlètes détenaient le record avec un même chrono de 20 secondes et 90 centièmes. Bon, mais maintenant, la fusée est passée. Le Goth s'empare déjà d'un record. La goutte. Se rapprochant ainsi du chrono d'un certain Usain Bolt. Vous voyez comment il court sur cette distance avec les grandes enjambées et tout. De 20 secondes et 60 centièmes. Enfin, visiblement... Vous pensez que je le fais en combien de temps, moi, le 100 mètres? En 2024, moi, je pense que je le fais en 13 ou 13 secondes. Ouais, 13 secondes, je pense. 13 ou 14 secondes, 100 mètres. 16 mars, il fait un 100 mètres. Dites-vous en commentaire combien vous estimez le temps que vous ferez pour faire un 100 mètres. Que ça a l'air intéressant, ouais. C'est aussi la manière. Dans les 50 derniers mètres, il vient littéralement déposer ses concurrents, laissant à la fin un écart saisissant. Ça devient très vite viral sur les réseaux. Et en même temps, il y a de quoi. Suite à ça, les comparaisons avec Usain Bolt ne tardent pas à venir. Même si le Jamaïcain... Ah, je savais pas qu'il avait une calvitie, Usain Bolt. Seulement quelques semaines plus parce que sur son Instagram, il avait pas... Attendez, on va regarder ça en direct. Usain Bolt. Parce que je suis abonné à son Instagram. N'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, c'est Ranking, INRAKING comme sur ma chaîne. Je le mettrai en description si vous voulez. Bon, en fait, il y est déjà, je crois. Usain Bolt. Elle a décroché 2 nouvelles médailles d'or, une sur 200 mètres Usain Bolt. Sur le relais 4x100. Ah, vous voyez? La place devient presque habile. Ah si, il a quand même un sacré front dégarni. Hein. Je sais pas si on voit bien. Ah, si, il a quand même juste au-dessus de ses lunettes, vous voyez, il y a un front quand même assez. Il y a une voûte qui se forme juste dessus. Juste une petite voûte. Ah là, c'est le début de la calvitie. Bah, il a plus beaucoup de cheveux, je crois. Pour lui. Il a plus de cuir que de cheveux, que de cheveux. Il a plus de cuir que de cheveux. Mais en tout cas, je respecte Usain Bolt. C'est un gars, un bon gars. Après, je le connais pas personnellement et je pense que je le connaîtrai jamais personnellement. Mais ouais, il a une calvitie. Si, on peut le dire. C'est officiel. C'est officiel. Mais pour Goth, c'est une expérience. Regardez là quand il fait le départ. Il doit aussi apprendre à perdre. Bon, et d'ailleurs, il y a une chose pas un début de film d'horreur. Pas encore parlé. C'est que depuis 2022, Goth fait beaucoup parler de lui dans le monde de l'athlétisme. Et forcément, là, je vais vous remettre depuis un moment par les plus grandes marques de sport. Après avoir reçu plusieurs offres, l'adolescent s'est engagé avec Adidas le 24 octobre 2024. Son premier contrat professionnel avec un équipementier. Un début de mauvais film. Est-ce que tu vas nous faire une Usain Bolt? T'as pas dans tous les mauvais coups là qui se passent en ce moment? Non, je regarde. Titre de comparaison, Puma avait signé Bolt pour 1,5 million de dollars en 2003, à ses 16 ans lui aussi. D'ailleurs, si Goth a choisi Adidas, ce n'est pas que pour l'argent, car grâce au contrat signé, l'adolescent peut rester s'entraîner en Australie et finir son cycle au lycée, lui permettant ainsi de rester... Et je vois les gens, tout ça parce que... Non, il n'y a pas tout ça parce que... Non. Tout comme lui, on est frères de couleur. Donc non, il n'y a pas tout ça parce que... Non, je connais les gens et tout de suite... Non, il n'y a pas ça.
stratosphérique pour un cadet. C'est même le 4e meilleur temps australien depuis 1993. Mais c'est fou de courir comme ça, comme une brebis, c'est incroyable. Performance mondiale cadette de l'histoire. Juste derrière Knighton, Bolt et Bonson. Et comme si ça ne suffisait pas, il claque un chrono à 10 secondes et 4 centièmes sur 100 on dirait des girafes recroquevillées, vous savez quand ils courent comme ça. Homologué à cause d'un vent trop favorable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, plus personne ne doute du potentiel de Godgot. Moi non plus, je doute pas de toi, Godgot. T'es un goat. L'athlète australien va confirmer son potentiel et va encore faire parler de lui quelques jours On aime les gouttes d'eau. 17 ans. Le 7 décembre 2024, lors d'une finale d'un 200 mètres, Il a pas le plus gros fessier de... Il y a des Renois qui ont les plus gros fessiers. Bah, moi, j'en fais partie d'ailleurs. J'ai un fessier quand même pas mal bombé. Mais il a pas un énorme fessier parce que ça c'est une tenue extrêmement moulante pour ceux qui ne savaient pas. Il a pas un fessier si gros que ça finalement. Pour un Renoir je parle. Je dis pas que tous les Renois ont des gros fessiers. Mais il y a des Renois ils ont des fessiers bien ronds, vous voyez. Il y a des Renois ils ont même des fessiers plus gros que par exemple des filles. Parce que c'est notre morphologie qui fait qu'on a des fessiers, vous voyez. Donc moi je sais que j'ai toujours eu la courbure des fesses. Alors que je suis un homme. Aux dernières nouvelles. Et évidemment, cet exploit va faire le tour du monde. Le président de World Athletics, Sebastian Coe, parle même d'un talent rare, un phénomène qui existe au compte-gouttes, sans mauvais jeu de mots. Usain Bolt réagit en disant au compte-gouttes. Impressionnant à voir sur la piste. Au compte-gouttes. Ah mais c'est excellent. Des comparaisons qui évidemment ravissent le jeune homme, parce que c'est vrai que moi aussi tu me ravis, Godgot ne passe pas inaperçu. Torse droit, relâché. Vous imaginez lui quand quelqu'un lui vole quelque chose. Pas pour rien que la personne qui lui a volé, il a intérêt de prendre un scooter et partir à toute vitesse, parce qu'à pied, en courant, il est mort. Vous vous rendez compte qu'il court plus vite que certains scooters bridés qui roulent sur la route. Par exemple, sur 100 non mais il faut se rendre compte. S'étendent jusqu'à 2,60 m contre 2,45 m pour Bolt à son apogée. Un chiffre qui peut paraître anecdotique, mais qui pourtant en dit long sur son efficacité biomécanique et aussi sur sa marge de progression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Australien ne rejette pas les comparaisons. Mais il dit aussi très clairement, je veux courir à ma manière, parce que Godgot aussi je cours à ma manière. Imiter une légende. Non. Mais je serais curieux de faire une course contre lui un jour. Grâce à cette performance, vraiment curieux. Sur 200 mètres, l'athlète est sélectionné pour représenter l'Australie. Je trouve ça curieux quand même. Du monde senior en 2025. Alors que c'est encore un adolescent. Voyons. Déjà un nom qui murmure dans les coulisses des Jeux Olympiques. Les vrais auront la ref. Les vrais auront la bas. Quand je dis les vrais, tout le monde en fait. Mais ceux qui ont déjà vu la ref, ils l'auront. Voyons. On en a parlé en début de vidéo. D'ailleurs, Shepard a déjà confié lors d'une interview qu'elle n'oublierait jamais la première fois où elle l'a vu courir. Selon elle, il bougeait de manière fluide et naturelle, alors qu'il n'avait encore aucune technique. Depuis ce jour, elle n'a jamais douté. Elle a d'ailleurs en elle un instinct. C'est que Godgot est fait pour devenir un champion. Elle a des dents blanches. Pour elle, ce ne sera peut-être pas en et ça fait un contraste parfait. C'est leur objectif commun. Mais en 2032, elle est convaincue que la médaille d'or sera pour l'athlète australien. Des mots très forts. On croirait presque à une prophétie. Et si Diane Shepard avait finalement raison? Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'athlète continue sa progression. En janvier 2025, il a mis le cap sur les États-Unis. Les États-Unis, ouais, ça y est. Pendant 2 semaines, il a eu la chance de s'entraîner aux côtés de Noah Lyles, triple champion du monde sur 200 mètres. Le tout avec un groupe d'athlètes dirigé par le célèbre Lance Broman, certainement l'un des meilleurs coachs au monde. Durant 2 semaines, Godgot a eu la chance de plonger il me fait penser à un voisin qu'il y avait avant que j'ai connu et tout. Au niveau de la discipline. Il partage le quotidien d'un groupe d'élite, enchaîne les séances avec les meilleurs et surtout, il apprend. Il va même être invité dans le podcast de Noah Lyles et Grant Holloway, Beyond the Record. Noah Lyles. Dans ce podcast, les deux stars Noah Lyles, c'est un super prénom. Pas le prénom Noah, mais Lyles. Le nom, il est incroyable. J'arrive pour prendre la place. Noah Lyles. Alors Noah Lyles. Prétentieuse, mais qui pourrait aussi très bien se réaliser dans les années qui viennent. Bon, et après ces 2 semaines d'exception, Godgot doit rentrer chez lui en Australie. Pourquoi? Simplement parce que derrière les pointes, il y a... Parce qu'il a pris la goutte. L'athlète doit tout simplement reprendre l'école. Après ça viennent les championnats d'Australie de 2025. Godgot non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. C'est nul en plus. Résultat, il a pris la goutte. Et des chronos spectaculaires. Sur 100 mètres, il va réaliser un chrono à 9,99. Franchissant ainsi la mythique barrière des 10 secondes. Sur le 200 mètres, il va claquer un chrono impressionnant en finale. 19 secondes et 84 centièmes. Des performances qui, sur le papier, le
classerait déjà parmi les meilleurs sprinters mondiaux. Mais voilà, il y a une petite ombre sur le tableau, le vent. Malheureusement, il était encore une fois trop favorable à chaque course, ce qui empêche l'homologation de ses temps comme record officiel. Enfin, dommage. Bref, GOAT c'est avant tout des chronos assez fous, des records qui tombent petit à petit, un style explosif et aussi une maturité impressionnante pour un athlète de seulement 17 ans, je vous le rappelle. Même si pour le moment, le vent lui empêche d'inscrire ses temps dans les livres des records, le message est clair. GOAT est déjà prêt pour le plus haut niveau. Les regards sont d'ailleurs déjà tournés Allez, vers Los Angeles en 2028. On est avec toi, on est avec toi. Surtout à Brisbane Ou en 2025, on se retrouve là-bas. Bah en fait, 2025 c'est bon. Exploits. Là on est en 2025, je sais pas, c'est pour les JO d'hiver. Et il porte On est avec toi, on Good. n'oubliera plus. D'ailleurs, beaucoup le surnomment. Je prendrai 2 gouttes d'eau avec moi et je t'en donnerai une et on va trinquer ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Excellente vidéo, merci à toi jeune youtubeur. Bah après je dis jeune youtubeur, mais il a combien d'abonnés? Il a 5000 abonnés, oui, jeune youtubeur. Très bonne vidéo, en tout cas, bah continue comme ça. Je sais pas si tu vas voir ma vidéo, mais si tu la vois, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, ça me ferait plaisir. Vidéo bien montée, bien expliquée et tout, propre, joli, fort. Bon voilà, voilà. Abonnez-vous.